Chers amis, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est vous partager des faits. L'église MLK est menacée. Pourquoi ? Parce qu'une vague de Covid, la 5e vague de Covid, nous percute terriblement. Alors je sais que le mot « menacé » va provoquer des peurs et des réactions. Ce titre va faire parler, je me suis préparé. Certains vont dire, critique, et c'est normal, ça existe, je le savais, je vous l'avais bien dit, ça devait finir comme cela, je le sentais arriver. Mais la très grande majorité d'entre vous est bienveillante et va chercher à comprendre plutôt qu'à juger. D'ailleurs, est-ce que je vous ai déjà assez remercié, vous tous, pour les témoignages qui affluent chaque jour. Parfois, c'est vous qui nous écrivez, je te remercie. Parfois, c'est un conjoint, un ami, un enfant ou bien une mamie, un voisin, une tati qui nous dit combien MLK a été là pour vous dans un moment difficile de votre vie ou juste pour vous donner une parole de Dieu quand vous en avez besoin. Et ces témoignages-là, waouh, ça nous fait du bien. Ça nous donne envie de continuer. Dieu a confié une mission spéciale à l'église MLK. C'est de toucher des personnes qui ne sont pas forcément touchées par des églises traditionnelles. C'est de pouvoir rendre le message accessible, la bonne nouvelle de Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cela, il y a 7 ans, j'ai pensé à un type d'espace qui sort des conceptions classiques. La meilleure illustration, c'est alors que les églises ont un seul moteur, un seul réacteur, qui est une association cultuelle, MLK n'est pas une église, c'est une auberge, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il y a 2 ailes dans cet avion. Il y a une aile cultuelle, classique, et l'église, c'est un moteur. Mais MLK, c'est un avion qui a une 2e aile et un 2e moteur. Ce 2e moteur, c'est une aile événementielle. Et pour cela, il y a donc un restaurant, il y a des locations de salles, on peut organiser des séminaires d'entreprise. Et c'est intelligent parce qu'au lieu d'avoir un bâtiment qui repose sur quelques chrétiens présents seulement le samedi et le dimanche, l'aile cultuelle, enfin le bâtiment est ouvert tous les jours grâce à l'aile, grâce à la branche et au moteur événementiel. Et ça permet quoi ? Ça permet de mutualiser les coûts. Ça permet de faire bénéficier l'Église de certaines capacités techniques, technologiques et humaines. Et c'est grâce à cela qu'on est en mesure de vous fournir des programmes de qualité. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Mais il y a aujourd'hui une réalité. C'est que la branche événementielle vient d'être percutée par le Covid, terriblement. Comme tous les restaurants, comme les salles de spectacle. Moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui voient leur business qui s'effondre. Aujourd'hui, nous avons forcément beaucoup d'annulations de tout ce qui est organisé du lundi au vendredi. Et cela, c'est donc un paradoxe, parce que alors que la branche cultuelle a un moteur qui fonctionne très bien, l'église MLK a même grandi de 40% cette année, mais la branche événementielle est percuté. Et il y a une chute. Imaginez ma situation. Aujourd'hui, je dois piloter un avion dans lequel un des 2 moteurs vient de s'arrêter. Aujourd'hui, alors que je priais à quelques jours, je dis « Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu permets que ce Covid soit là, mais je sais que tu as une solution à ce problème. » Alors que je priais, je me rends compte que la seule solution, c'est vous, en fait. C'est votre aide. Comment ? Pour que je puisse stabiliser l'avion avec l'équipe, il faudrait que le seul moteur qui fonctionne, c'est-à-dire le moteur cultuel, soit en mesure d'avoir suffisamment d'énergie pour faire tenir l'avion le temps que l'autre moteur, le moteur événementiel du lundi au vendredi, puisse redémarrer ou bien que des subventions de l'État puissent arriver. Il nous faut donc un délai. Certains, vous allez dire, mais vous avez besoin de combien financièrement et vous avez besoin de quelle durée ? Les amis, j'aurais tellement aimé pouvoir vous répondre à cette question, mais je ne sais pas. En fait, mais aucun scientifique ne sait, aucun médecin ne sait et aucun homme politique ne sait. Mais Dieu le sait. Et je sais qu'il ne permettra pas qu'on soit éprouvé, nous dit la Bible, au-delà de nos forces. Alors, ma prière, c'est celle-ci. J'aimerais
je souhaiterais voir cet avion continuer à apporter la bonne nouvelle partout. Pour cela, j'ai besoin de vous. Est-ce qu'il serait envisageable que vous puissiez apporter, au travers du réacteur cultuel de l'Église MLK, suffisamment d'énergie? Cette énergie, c'est votre aide financière, le temps que l'avion soit stabilisé, pour que nous puissions passer ce choc du Covid 5e vague et que par la grâce de Dieu, la mission MLK ne soit pas en danger. Aidez-nous à tenir. C'est un moment extrêmement difficile. Honnêtement, je déteste faire ce genre de communication. Vous le savez, c'est dur pour moi. Mais je suis honnête avec vous. J'ai besoin de vous. Je m'adresse à vous. Je crois que Dieu fait lever une armée. Qu'il y a certaines, et certains d'entre vous, pas tous, vous ne pouvez pas tous le faire, mais ceux qui ont à cœur, aidez-nous le temps de stabiliser cet avion, le temps que Dieu nous permette que l'autre aile puisse redémarrer. Alors je compte sur vous, et je crois qu'il n'y a pas de meilleure solution que de se mettre d'abord à louer. Alors louons. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Une guérie restaure en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Hey! J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort, les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps,
demande rien, mais tu nous aimes d'une manière tellement extraordinaire, Jésus. Merci. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mon songe tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches.
l'amour de Dieu se diffuse. Il n'arrête pas de couler du trône de sa gloire et de sa grâce. Et on va faire monter un temps. Nous allons proclamer que nous sommes victorieux en Jésus. Je pense que peut-être quelqu'un est venu avec la fatigue. Et là, il y a des murs qui sont en face de toi. Et tu vas dire non, en cette année 2022, je me positionne et je déclare qu'avec Jésus, je suis victorieux. Je m'abrite sous tes ailes, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Chante, Église, chante-le, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et tu seras toujours là. Tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Dieu n'a pas de chouchou, il est là pour toi, il est là pour moi. Quel que soit ton degré de sainteté, il est là pour toi. Même si les océans se déchaînent, chante Église, je Il est dans la barque, malgré la tempête, il est dans la barque encore une fois. Même s'il est... Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Malgré nos murs, il est là et il nous aide à traverser. Il nous aide à traverser, il t'aide à traverser. Est-ce qu'on peut entendre une prière de reconnaissance, juste quelques instants où toutes nos voix disent merci parce que tu es avec moi dans la barque. L'année 2022, waouh, c'est chaud, mais tu es avec moi dans la barque et ça fait toute la différence. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur merveilleux? Tu peux compter sur lui. Nous tenons face au mur. La victoire était sûre. Tu ne nous as jamais laissés.
Tu le crois? Chante Église, alors nous attendons. Nous attendons de voir, et c'est sûr, éclater ta victoire, car tu ne nous as jamais laissés. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu viens calmer ma peine, il te rassure, ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé. Jésus, tu m'as de ton amour parfait. de ton amour parfait. Et mon cœur chantera. Mon cœur chantera tes louanges. Dans les jours faciles ou difficiles, car ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Alors ensemble on chante. Oh, 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 oh. Plus fort, Église Amelka. Oh, 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 oh. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Les yeux t'ont vu toucher les montagnes. Nous le croyons, tu peux le faire à nouveau. Tu peux le faire à nouveau. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité dure à jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais.
faillit jamais, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne faillit jamais, ce qu'il t'a dit, il accomplira en son temps. Ce qu'il a dit, il accomplira. La promesse de Dieu est sûre et certaine si tu restes toi sur tes deux jambes et que tu lui fais confiance. Alléluia. Alléluia, encore plus fort pour lui. Son amour est au-dessus de tout. Son amour est au-dessus de tout. Qui peut en sonder la profondeur, la longueur ou la largeur? Dieu est amour et il nous aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Nous célébrons l'amour de Dieu dans cette place. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Vous avez fait le choix d'être connectés, d'être dans la maison où on est nourri, on a du pain qui est une nourriture spirituelle. C'est mieux qu'une boulangerie normalement ici. C'est un endroit où votre foi, elle est nourrie et vous avez de quoi grandir spirituellement. J'ai tellement eu peur fin décembre, quand j'ai vu ce qui se passait par rapport au Covid, que quand je vous avais partagé mon cœur, cet arrêt de l'utilisation de cet espace qui est un espace événementiel du lundi au vendredi, l'annulation de tous les contrats et après combien, même si l'église MLK en elle-même allait bien le samedi et le dimanche, elle était menacée et ça m'a obligé à me poser cette question: si on disparaît, à qui on va manquer? faut être proche de la fin pour se poser ce genre de questions. Et c'est bien de réfléchir, quelle est notre vraie mission? Quelle est notre mission sur cette terre? Et je vous avais dit il y a quelques mois, il y a quelques semaines, cette image du Macédonien, votre mission, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des actions. Votre mission, ce sont des personnes que Dieu a prévues, que vous rencontriez et dans lesquelles vous allez pouvoir semer de l'amour, en fait. C'est ça la mission de chacun d'entre vous et de toi qui regarde. Mais en tant qu'Église, c'est quoi la mission? À qui l'église MLK est destinée? Et on avait commencé cette série en janvier, puisque du coup, c'est 4 messages consécutifs pour qui est la mission de l'église MLK. Premièrement, Warren nous a dit, c'est vous tous qui êtes ici, en présentiel, mais également en ligne. Que vous soyez ici, en France métropolitaine, dans les îles, dans un autre pays étranger, vous avez une place. Deuxièmement, la semaine dernière, je vous ai vu en vous regardant, pas seulement vous, mais vos enfants et vos petits-enfants. Si l'église MLK a une mission spéciale, c'est pour donner une chance à vos enfants et à vos petits-enfants d'aimer l'église. Ça, c'est super important pour moi. Alors du coup, aujourd'hui, j'arrive à mon 3e point. C'est pour redonner une chance à quelqu'un pour qui c'est difficile de revenir dans une église. C'est pour redonner une chance à quelqu'un qui a connu une période de désillusion ou de déception personnelle, qui est passé par un temps où il a décroché, où il était un peu nulle part, et lui redonner envie d'aller dans une maison où on fabrique du bon pain spirituel. C'est pas évident. C'est pas évident. Dieu veut t'offrir une nouvelle chance, c'est le thème qu'on voit ensemble aujourd'hui. Et pour cela, je n'ai pas trouvé un plus beau texte que le texte dans le livre de Ruth. Vous connaissez cette femme, Ruth. C'est une étrangère, je crois que c'est d'ailleurs la seule étrangère qui a son nom comme un titre entier d'un livre de la Bible. On lit ensemble. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour s'installer dans le pays de Moab. Le nom de sa femme était Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Alors, c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui décroche d'une des villes les plus magnifiques d'Israël. Aujourd'hui, Bethléem, ça existe encore. Ça veut dire la maison du pain. Bethléem, c'est l'endroit où on fabrique de quoi nourrir, de quoi grandir. Et cet homme va quitter la maison du pain pour aller dans un pays loin du peuple de Dieu.
Et c'est un chemin que beaucoup d'entre vous, et peut-être toi qui regardes, mais vous qui êtes ici dans cette salle aussi, vous avez fait. C'est-à-dire un moment où une église locale est censée être un endroit où vous recevez de Dieu une nourriture spirituelle. Mais une église locale, c'est également un endroit dans lequel on connecte avec fraternité, avec les autres, on loue ensemble, on prie ensemble, on chante ensemble. Et c'est ce qui se passait à Bethléem. Mais à ce moment-là, cet homme et sa femme Naomi et les 2 enfants ont quitté. Et ils ont quitté Bethléem parce que cette maison dans laquelle ils étaient censés être nourris connaissait une famine. Est-ce que vous savez que vous pouvez être dans une église locale qui ne produit plus de pain ? Il existe des églises dans lesquelles vous allez et vous êtes plus nourris. Et les premiers qui trinquent, dans ces cas-là, ce sont vos enfants. Parce que vous avez peut-être des réserves. Et ils ont appelé leurs 2 fils. Leurs fils sont nés certainement avec une certaine maladie, puisque Machlon, ça veut dire malade. C'est-à-dire qu'ils ont élevé un gars qui n'allait pas bien. Il était à Bethléem, dans la maison du pain, mais il était malade. Et le deuxième, ils l'ont appelé Kiljon, ça veut dire être à bout. Je pense que quand ils ont eu Kiljon, ils ont dit c'est bon, ici on crève, on n'est plus nourris, on n'arrive plus à louer, on n'arrive plus à prier, on n'a plus notre place ici. Et ils ont fait une démarche forte de quitter pour partir un peu nulle part. Moab, ça représente un peu l'esprit du monde et faire leur vie en fait. On va tenter notre vie de façon indépendante. Et bon, la vie est faite de saisons et à Moab, au début, ça se passe plutôt pas trop mal. Si tu quittes ton église, tu pourras vivre des belles choses quand même dans la vie. Hein. On peut être béni sans aller dans une église locale, mais c'est juste dangereux. Leurs 2 fils, Machlon et Kiljon, vont se marier. Ils vont épouser une certaine Orpa. Et Kiljon, lui, va épouser une autre Moabite qu'on appelle Ruth. Et ils habitèrent là-bas pendant environ 10 ans. Je ne sais pas quel âge avait Naomi lorsqu'avec sa famille, elle est partie. Mais cette mère juive est partie, je ne sais pas, elle devait avoir peut-être la vingtaine. Ils avaient des enfants jeunes à l'époque. Hein. La vingtaine, et elle a quitté, avec son mari et ses enfants, cette église. Le temps a passé, les enfants sont mariés. Les 2 fils moururent, et le mari aussi. Et je pense que pour Naomi, ça doit être juste terrible. Il n'y a pas de mots déjà il n'y a pas de pire épreuve pour un couple de perdre un enfant. Et non seulement elle perd ses 2 enfants, mais elle perd son mari, donc elle perd son soutien. Et elle se retrouve au milieu de nulle part, sans nourriture, dans un endroit dans lequel elle n'a pas sa place. Alors Naomi se leva avec ses belles-filles afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il avait donné du pain. Donc il y a de nouveau du pain. Vous savez que Bethléem, il y a des moments où votre église ne va pas bien et puis après, une autre saison arrive et ça va mieux. Elle partit de l'endroit où elle habitait, elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Redonne-moi envie de retourner dans une église. Redonne-moi envie. C'est difficile. Parce qu'à partir du moment où elle a l'envie, sa tête a envie d'y retourner, mais des fois les jambes ne suivent pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un en cet instant. C'est-à-dire que tu es prête à dire, allez, dimanche je vais faire l'effort, je vais y aller. Ou bien tu dis, allez, je me motive, je vais à la réunion de prière. Mais au moment d'y aller, tu te rends compte que c'est dur. Pourquoi elle y va ? Parce qu'elle va se mettre en route. Et j'aimerais vous dire qu'elle est retournée à Bethléem parce que la présence de Dieu lui manquait. J'aimerais vous dire qu'elle est retournée à Bethléem parce qu'elle avait faim. Elle avait faim de Dieu. En vérité, je pense que Naomi est repartie à Bethléem parce que c'était sa dernière chance. Vous savez, des fois, on revient à Dieu. On va bien enjoliver tout ça, mais on revient à Dieu juste pour des raisons hyper pragmatiques, en fait.
C'est parce que ça n'a pas marché dans le monde. Sinon, on ne serait jamais revenu. Je pense par exemple à un garçon qui est né dans une église et puis qui disparaît complètement, qui vient, voilà. Et puis un jour, on le revoit le dimanche. Et tu dis, waouh, super, Mathias, t'es revenu! Et en fait, il va te dire, ouais, et tout, j'avais envie de revenir à l'église. Mais la vérité, c'est que Mathias, dans le bus, il a rencontré Julie, qui était belle à tomber par terre. Que Julie, étant chrétienne, elle lui a dit, écoute, si tu veux avoir un espoir que je te donne mon 06, faut que tu viennes à l'église dimanche. Et Mathias, qui avait énormément envie de revenir à l'église, a accompagné Julie juste pour le... C'est ça la vraie vie. Tu sais pas quoi? Peu importe la raison pour laquelle tu es venu à MLK, merci d'être là. Peu importe, tu sais pas quoi? T'as pas besoin d'être un héros, de faire comme si tu étais à fond motivé de revenir à Dieu. C'est juste, l'important c'est d'être là et d'être dans la maison où Dieu a prévu de te nourrir et de te retaper spirituellement. Alors franchement, il y a plusieurs façons de retourner. Parce que retrouver l'envie de revenir à l'église, on n'est pas pareil dans cette salle. Et vous qui êtes devant votre écran, il y a 2 types de personnes. Ici, dans cette salle, que vous soyez un homme ou une femme, il y a des Ruth. C'est-à-dire pour vous, c'est un nouveau pays. Ruth va accompagner sa belle-mère, mais pour Ruth, aller à l'église, aller avec le peuple de Dieu, dans la communion des croyants, c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a un effet aventure. Pour Naomi, c'est pas pareil. Pour Naomi, elle y a été toute sa jeunesse. Donc elle n'y va pas, elle y retourne. Vous voyez la différence? Et je crois que c'est beaucoup plus difficile de retourner que de venir pour la première fois. Dans le cas de Ruth, il suffit de t'accrocher à une personne de qualité. Ruth est venue parce qu'elle s'est accrochée à une femme de qualité qui est Naomi. En fait, c'est comme si Naomi a été un moteur spirituel pour Ruth, parce que Naomi avait des connaissances de Dieu, et Ruth, elle s'est mise dans son sillage, elle a accroché au tracteur, et elle est retournée. Mais motivée quand même, la fille, hein, parce qu'elle a dit des choses magnifiques. Elle a dit ceci: ne me pousse pas à te laisser, parce qu'à un moment, Naomi a dit, Ruth, t'as rien à faire avec moi. Tout le monde, c'est pas ta culture, c'est pas ton peuple, c'est même pas ta langue. Tu sais, Bethléem, je retourne chez moi. Maintenant, j'ai vieilli, je retourne chez moi à la maison. Mais toi, et Ruth lui a dit, non, ne me pousse pas à te laisser partir loin de moi. Il dit, où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. La voyant décidée à l'accompagner ainsi, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Waouh! Pour venir à MLK, il suffit d'être accroché à une personne motivante. Des fois, il suffit ça. Une bonne vidéo sur YouTube. Je sais qu'il y a quelques-uns qui ont réussi à venir toutes seules ou tout seuls. C'est rare, hein. La plupart d'entre vous, vous venez parce que quelqu'un vous a recommandé de venir ici. Mais depuis que le confinement, il se passe des choses bizarres. Il y en a qui sont venus spontanés. Mais par contre, pour les Naomi, je voudrais vous parler un petit peu. Naomi, c'est un comeback. C'est un retour. Il n'y a plus la notion d'aventure. Il y a moins les fourmillements de « waouh ». Elle retourne dans un endroit qu'elle a quitté et le chemin pour revenir, il passe par ton orgueil. C'est-à-dire que pour revenir à Bethléem, tu vas devoir marcher sur ton orgueil. Et un peu plus d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas perdu la même chose lorsqu'on a quitté Bethléem. Écoutez bien, vous tous qui avez été, là je parle non plus aux Ruth, mais je parle aux Naomi, à vous tous qui avez été investis dans la maison de Dieu dans le passé, ici ou ailleurs, quelle que soit votre église locale dans laquelle vous avez été investis, vous y avez développé une histoire, vous avez un passé. En préparant ce message avec mon frère, il me disait, tu sais Yvan, lorsque on était dans l'église de Brest en Bretagne pendant des années, et il y a un moment, mon frère, il s'est fiancé.
dans l'église. C'est beau, hein? C'est chouette de se fiancer. Avec sa chérie, in love. Et il dit, on a une pression de malade. Parce que si jamais on se sépare et si jamais notre couple éclate, on se voit mal après revenir à l'église. Tellement les gens vont... Pour certaines et pour certains dans votre église locale, vous aviez des responsabilités. Vous étiez peut-être à la louange, vous étiez peut-être à l'accueil, vous avez peut-être apporté même des messages et des prédications. Et du coup, revenir dans un lieu qui est une église, ça vous rappelle des souvenirs et des choses. Et à peine elles se sont pointées dans la ville de Bethléem, voilà ce qui se passe. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Tu sais, quand tu te repointes dans une église locale, les gens ils viennent vers toi et ils disent, « Mais c'est toi ?» Elle a 10 ans de plus. Tu sais que physiquement, on vieillit. Hein? Et c'est difficile de voir que le temps nous a marqués. Et parfois, le temps, je parle à quelqu'un, le temps t'a peut-être un peu abîmé. Et quand tu reviens, tu n'es plus vu comme avant, quoi. Tu as juste un peu plus de rides. Et ça fait mal. Et ça fait mal d'avoir le regard des autres. Ils disent, est-ce que c'est toi, Naomi ? Ok, les ragots. Alors, t'étais où ? Tu sais, les chrétiens et les chrétiennes sont les champions du monde des étiquettes. Ils te mettent une étiquette. Alors, il n'y a que les Naomi qui vont comprendre ce que je vais dire. Rétrograde. Qui connaît le mot rétrograde ? C'est que vous êtes né dans une église. C'est le seul endroit au monde où on utilise ce mot-là. Rétrograde. Ça, c'est l'étiquette des revenants avec suspicion. C'est horrible. Ah, tu reviens. Mais maintenant, tu as un enfant. Ah ouais. Tu es rétrograde. Fichez-moi la paix un peu là. Je vais juste me poser, d'accord ? Je m'installe à la chaise au fond là. Vous ne m'entendrez pas chanter. Je ne vais pas lever la main là comme si j'étais au taquet avec Dieu. Ne m'appelez pas Naomi. Naomi, ça veut dire douceur, grâce. Et en fait, lorsqu'elle était une jeune maman dans cette église, au début, avant de quitter Bethléem, oui, elle était douceur, elle était grâce. Avant, c'était facile pour elle de louer. Elle connaissait tous les cantiques par cœur. Elle aimait même à venir. Elle était la première à nettoyer derrière lorsqu'on servait le café. Elle était la première à lever la main pour dire, il y a quelqu'un qu'il faut pour les enfants qui veut y aller. Et tu te levais spontanément parce que tout était, c'était ta maison, tu étais bien dans ton église locale. Mais quand tu reviens maintenant, tu veux pareil. Et elle dit, ne m'appelez plus Naomi, m'appelez plus douceur, parce que tout est dur pour moi aujourd'hui. Je m'appelle Mara. Mara qui veut dire amer ou qui a donné le mot marécage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans un marécage aujourd'hui ? Le marécage, c'est quoi ? Le marécage, c'est pas hors de l'église, c'est quand tu reviens à l'église. Déjà, le chemin, il est long pour revenir. Tu dois te motiver vraiment pour revenir, pour reprendre ta place quelque part. Je voudrais juste dire bravo à quelqu'un qui, en cet instant, essaye de s'accrocher. Bravo les Naomi. C'est chaud pour vous de revenir. C'est juste chaud pour vous. Et vous revenez et waouh ! Je sais, vous voulez que j'arrête de parler de vous, mais je vais quand même un peu vous dire un truc. Mais lorsque tu reviens, tu as c'est très important. J'ai mis des années à comprendre ce mot, marécage. Quand tu reviens dans une église, tu es comme dans un marécage, parce que tu vois les bottes là, elles collent. Elles collent. Avant, tu louais spontanément, maintenant tout te gonfle. Parce qu'il y a trop de lumière. Parce que la musique est trop forte, parce que j'aime pas ce cantique, parce que puis c'est trop long. Et puis il fait froid, puis machin, puis j'en ai marre, puis tu veux dire les gens, ils me gonflent, on est obligé de sourire tout le temps, là, faire comme si on allait bien. Tout t'énerve. Tu sais pas quoi ? Tu t'attendais pas à ça, mais c'est vrai. Lorsqu'on revient, waouh ! T'as tes bottes, elles collent. On fait un appel, qui veut servir aux enfants ?
Et là, tu dis, oublie-moi. J'ai plus envie de servir pendant quelque temps. Mais fais gaffe parce que le quelque temps peut devenir des années. Et ça serait dommage de faire l'effort de revenir à Bethléem, mais d'y être physiquement, mais de ne pas y être mentalement. Je voudrais parler à quelqu'un. Oui, tu es venu, tu es là. Tu as accepté, bravo de revenir dans la communion fraternelle. Mais ta tête est ailleurs. Mais ta tête est ailleurs. Je voudrais te dire que celui ou celle qui réussira à traverser le marécage de son amertume pourra se projeter à nouveau dans une église. Tu sais, tu as le regard des autres, mais tu as ton regard à toi-même. Laissez-moi terminer sur ce point-là, mais ce qui est peut-être le plus difficile pour Naomi, bien sûr que tous les ragots la gonflent là, et tous ceux qui disent « t'étais où? Qu'est-ce que tu as fait ?» Taisez-vous. Mais ce qu'elle doit affronter de plus difficile, c'est elle-même. Et elle dit cette phrase, elle dit « J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. » Alors là, quand j'ai lu ce verset, j'ai eu comme un... Je me suis dit, je ne comprends rien là. Quelques versets avant, on dit qu'il y avait la famine à Bethléem et qu'elle est partie parce qu'elle mourait de faim. Et quand elle revient 10 ans plus tard, elle dit « Quand j'ai parti, tout allait bien. Je suis parti, tout allait bien. » Naomi, tu es en train de réécrire l'histoire là. Parce que la vérité, c'est que tu es parti avec ton mari et tes 2 enfants malades parce que tu étais à bout. Mais tu sais, on réécrit tous l'histoire. On réécrit tous l'histoire. Et puis l'autre possibilité, pourquoi elle dit cette phrase-là, parce que je pense qu'elle est sincère quand elle le dit. C'est incohérent, mais c'est sincère. Je pense qu'une partie d'elle, elle a tellement morflé à Moab. Elle a tellement souffert dans le monde loin de Dieu, qu'elle dit finalement la maison de Dieu, c'était pas si mal. C'est vrai qu'ils étaient pénibles des fois, les copines à l'église, mais il y avait la présence de Dieu. C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab et arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. J'ai une belle nouvelle pour toutes les Ruth qui sont là pour la première fois dans une église et pour toutes les Naomi. C'est la bonne saison, mes amis. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, c'est la saison pour revenir. Il y a quelque chose qui arrive, c'est la moisson de l'orge qui arrive. On est au début du printemps à ce moment-là en Israël. Le soleil revient, les pluies reviennent. Il y a une faveur qui arrive. Vous savez, il y a une règle immuable. Après l'hiver, vient le printemps. Et bizarrement, ça ne dépend même pas de toi. C'est le cycle de la vie. Il y a des cycles, il faut juste tenir en hiver. Mais à celui ou celle qui se pointe au bon moment, alléluia, grand 2, redonne-moi l'envie d'aimer à nouveau. Redonne-moi l'envie d'aimer à nouveau. Ruth la Moabite dit à Naomi. Donc c'est la plus jeune. Ruth, je ne sais pas quel âge, elle a une 20aine d'années. Peut-être Naomi elle doit approcher de la 40aine, Naomi. Elle est jeune encore, hein. Mais Ruth, là, elle en veut. Et elle dit à sa belle-mère, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans des champs, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et Naomi lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Elle ramassa des épis et l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit tout ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Ah, waouh! Vous savez, la force de Ruth, c'est que elle est affamée, mais au sens positif. Elle est dans la maison du pain, mais elle va compter chaque petite graine pour la transformer en blé et en pain. Chaque petit grain d'orge, elle va le transformer pour en faire un gâteau. C'est-à-dire que Ruth, elle va, vous savez, elle ne peut pas avoir de CDI. Elle n'a même pas un CDD. Ruth, elle est étrangère. Donc, pour bosser, elle passe après tout le monde. Et comme elle sait que ce n'est pas sa culture, ce n'est pas son milieu, elle dit, je vais passer après les moissonneurs. Et tout ce qu'ils auront laissé, je vais y aller. Je vais le ramasser. Waouh! J'ai une parole pour une Ruth
qui a faim et soif de Dieu, qui se nourrit de chaque petite vidéo sur YouTube, de chaque moment de louange, de chaque prière. Tu ramasses tout. Écoute ça. Parfois, c'est dans les miettes que se cache le plus grand miracle. Parfois, c'est dans les miettes que se cache le plus grand miracle. Vous voulez que je vous dise un truc ? Vous, les Naomi, vous savez la suite du message parce que vous connaissez déjà le livre. Mais Ruth, peut-être, vous ne savez pas ce que c'est la suite de l'histoire. Alors, je vais te parler à toi, Ruth. Ruth, le champ là, dans lequel tu es en train de ramasser les miettes. Aujourd'hui, tu es étrangère, tu n'as même pas de CDD, tu n'as rien du tout. Mais toutes les miettes spirituelles, tu les ramasses. J'ai une chose pour toi. Dieu a prévu que dans quelque temps, tu sois la propriétaire du champ. C'est toi qui engageras les moissonneurs. C'est un truc de fou quand même. Ruth ne sait pas que le champ dans lequel elle est en train de ramasser les miettes, Dieu a vu qu'elle aimait tellement cela. Elle dit, écoute ma chérie, je vais faire de toi la big boss de l'endroit. Puisque tu as valorisé chaque miette, je te donnerai la moisson entière. Et c'est toi qui... Et elle va devenir la big boss, mais on va comprendre pourquoi. Et ça, je peux vous le dire juste après. Waouh! Écoutez ce qu'a dit Martin Luther. Il a dit ceci. J'ai tenu beaucoup de choses entre mes mains. Je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai remis entre les mains de Dieu, je le possède encore. J'ai tenu beaucoup de choses entre mes mains, je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai remis entre les mains de Dieu, je le possède encore. Alors le soir vient, et Naomi, encore une fois, attend chez elle. Elle est encore amère. Hein. Elle mange les miettes que sa belle-fille ramène. Elle n'a pas la force d'aller au champ, elle. Elle n'est pas dans la louange, elle n'est pas dans l'adoration, elle est là. Voilà, elle est là, elle est juste là. Son corps est là, sa tête n'est pas là, mais elle est là. Et toute la journée, elle ressasse. La nuit tombe. Et alors que la nuit tombe petit à petit, elle voit sa belle-fille, Ruth, qui revient avec des cajots, mes amis, avec des sacs entiers. Et là, Naomi, elle a un choc. Et sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth raconta à sa belle-mère, « L'homme chez qui j'ai travaillé s'appelle Boaz, dit-elle. » Naomi dit à sa belle-fille, « Oh, qu'il soit béni l'Éternel, qui garde la bonté pour les vivants et pour les morts. » Mes amis, est-ce que j'hallucine? Est-ce que c'est la première fois que Mara, la mère, est en train de faire de la louange? C'est la première fois que Naomi retrouve l'envie de louer. C'est la première fois que spontanément, Naomi retrouve l'envie de dire gloire à Dieu. C'est la première fois où elle dit « Béni soit l'Éternel ». Waouh! Je demanderai à André de venir interpréter ce que Naomi voudrait vous dire. Naomi, il va y avoir dans son cœur un changement d'état d'esprit. Écoutez bien, c'est peut-être le moment le plus important que je voudrais que vous reteniez en cet instant. Dieu a vu que tu es physiquement là, mais il voudrait que tu sois spirituellement là. Et pour ça, il faut un changement de cœur. Vous savez ce qui va faire le changement? C'est quand Naomi, au lieu de juste regarder à sa vie, elle va commencer à regarder ce que Dieu a donné à Ruth. Tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureuse si tu regardes à ce qui te manque. Le jour où tu décideras de bénir Dieu pour ce qu'il a donné à ta belle-fille, tu retrouveras le goût de vivre et le goût de louer. Tu sais que tu vas venir à l'église. Tant que tu dis, qu'est-ce que je fais recevoir? Tu ne recevras pas grand-chose. Mais le jour où tu dis, oh Dieu, pour ma voisine, pour ma tata, pour mon conjoint qui aujourd'hui vient de retrouver le pain, je te bénis. Et lorsque, c'est un vrai trésor. Lorsque tu te réjouis de ce que Dieu donne aux autres, alors tu changes ta vision.
et tu commences à dire, Seigneur, donne-moi de voir comme tu vois. Je veux voir comme tu vois. Donne-moi tes yeux, Seigneur. Je veux donner ton amour. Juste donner ton amour. Je veux voir comme tu vois. Donne-moi tes yeux, Seigneur. Je veux donner ton amour. Juste donner ton amour. Je veux donner ton amour. Juste donner ton amour. Ça change tout. C'est tellement simple et tellement compliqué à la fois. Je peux vous dire moi-même, je suis transparent et honnête avec vous. Des fois, quand je vais dans une église, ici ou ailleurs, je m'installe et je ronge mon frein. Et je me dis, mais purée, mais elle chante faux, la fille, là, sérieux. Il n'y a personne à la louange qui fait du tri ou quoi? C'est insupportable, sérieusement. Le pasteur, il est long ce matin, mais il est long, il est juste long. Tu peux dire la même chose en 10 minutes, dis-le en 10 minutes. Mais quand je fais ça, mes amis, je ressors, je suis vide. Et puis, je peux juste changer ma façon de voir les choses. Et je dis, cette choriste-là, c'est vrai que c'était pas tout à fait juste. Mais waouh, elle y a mis tout son cœur. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a répété, elle a passé sa semaine, elle s'est mis la pression, elle a fait ça. Et je vais juste, à la fin, lui dire, écoute, ça m'a quand même fait du bien. Tu peux choisir en fait d'avoir un regard bienveillant sur les autres ou pas. Tu peux aussi aller voir le prédicateur et lui demander, au fait, c'est clair, ton message, il était un peu long, peut-être tu l'avais pas assez bossé, non? Et il va t'expliquer que la veille au soir, il a eu un appel parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital et qu'au lieu de préparer son message, il a passé 3 heures à essayer de réconforter cette personne au téléphone. Tu sais pas ce qui se passe, mais lorsque tu viens dans la maison de Dieu, lorsque tu viens à Bethléem, tu as le choix de positionner ton état d'esprit et dire, je vais être de ceux qui se réjouissent de ce que Dieu donne aux autres. Et là, elle va dire quelque chose de beau. Elle va dire, Naomi dit à Ruth, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Je vous dis, il y a un truc qui s'est passé dans sa tête. Maman Naomi, là, il y a un truc qui s'est passé dans sa tête. Elle est en mode, je veux que ma belle-fille soit heureuse. Je veux que ma belle-fille soit heureuse. Et la meilleure façon de ressusciter toi-même, c'est de bénir la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque tu choisis, j'ai mis l'amour que tu donnes aux autres est la clé de ta résurrection. L'amour que tu donnes aux autres est la clé de ta résurrection. Et là, vous savez, Naomi, là, elle est revenue en disant « Ouais, je suis vieille, je ne vais plus me marier maintenant, c'est fini, j'ai plus d'espoir, appelez-moi Mara. » Mais la mère juive, là, elle est meilleure que Hitch. Pour ceux qui connaissent les techniques de séduction, Maman Naomi, là, c'est une big boss. Je vous dis qu'elle a retrouvé la vie parce qu'elle se met en mode coaching. Elle voit la jeune fille, là, Ruth. Au lieu de se dire « Ouais, t'as été mariée à mon fils, à jamais tu porteras son deuil et tu resteras toujours ma belle-fille et à moi. » Naomi dit « Je veux que tu te maries, ma chérie. Je veux que tu sois heureuse.
Alors si moi, je ne peux pas me marier, moi, eh ben, je vais tout faire pour que toi, tu sois super heureuse. Et elle va commencer à dire, Ruth, hé Ruth, attendez. Là, ça devient chaud après le texte. D'ailleurs, on se demande si on peut lire. Parce que, hier, ça m'a coupé le micro quand j'ai commencé à dire ça. Mais elle dit à la maman juive, là, mes amis, il y a de l'expérience. Elle sait comment faire que la tête de Bose, là, elle soit retournée. Elle voit le gars, elle dit, on va finir. Le mariage, dans 6 mois, c'est fait. Elle dit, lave-toi, ma chérie. Parfume-toi. Non, pas celui-là. Non, ça Chanel, ça se fait plus. L'autre. Tu mets tout. Ça, plus fort le mascara à gauche. Vas-y. Elle dit, remets tes habits. Non, mais attendez. Elle dit, les hommes du peuple de Dieu, je les connais. Hein. J'en ai épousé un, il n'est plus, mais je sais comment faire. Et je vais t'expliquer, ma chérie, tu vas réussir. Et quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, tu vas découvrir ses pieds. C'est bizarre à l'époque, mais bon, je ne comprends pas. Et tu vas coucher aux pieds, tu vois. Comme ça, le gars, il va se sentir fort, tu vois. Voilà. Bref, on n'apprend pas une mère juive à draguer. Hein. C'est naturel, elles savent tout faire. Elle te dira lui-même ce que tu as à faire. Et Ruth la Moabite répondit, oui, je ferai tout ce que tu as dit. Bilan, le verset d'après, Bose épousa Ruth. Des fois, la vie, elle est simple. Hein. J'ai à peine passé le passage, mais ça va super vite, en fait. Tu sais, quand tu as une coach comme ça va très vite. Hein. Excellent. C'est beau quand même. Elle devint sa femme, il s'unit à elle, et l'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte. Elle mit au monde un fils. Les femmes dirent à Naomi, tu sais, tous les commères là, ouais, t'étais honte, trop grand, nanana. Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat, que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort, le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime. C'est l'amour que tu as donné aux autres, il te revient. Ça c'est une règle. Les gens l'ont vu et ont attesté que Naomi et Ruth, il y a un truc spécial. Les 2 colocs, là, c'était pas le rêve de Naomi d'être en colocation à 40 ans. Hein. Ben, n'empêche que tout le monde dit, franchement, on voit qui tu es une femme qui aime, tu es une femme aimante et ta belle-fille t'aime et dans ton entourage, on dit waouh. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Wouh! Alors, je peux vous dire une dernière chose. Il faut que je vous quitte, parce que moi-même, je suis trop long. Mais il y a une idée qui est... C'est pas Walt Disney, la Bible. C'est pas un dessin animé. Vous savez, des fois, en tant que croyants, et c'est un petit peu ça qu'elles ont dit les femmes en Israël, on fait des simplifications. On fait des simplifications évangéliques, on fait des simplifications parce qu'on est croyant. Et on veut que l'histoire finisse toujours super bien en disant « Waouh, c'est de mieux en mieux ». Et lorsque les femmes, les ex-commères commencent à dire du bien de Naomi, elles lui disent « Oh, tu sais, la petite jeune, là, la Ruth, là, elle est pour toi mieux que 7 fils. » Oui, bon, vous abusez un peu quand même. Parce que les 2 fils, elle les a enterrés quand même. Et on ne dit pas à une maman, lorsqu'elle a enterré ses 2 garçons, qu'elle va mieux. Elle ne va pas mieux. Un silence, parce que vous savez que ce que je dis est vrai. Parfois, on s'efforce d'enjoliver les histoires pour que ça soit un beau témoignage. J'avais un réalisateur de films qui travaille beaucoup pour des institutions chrétiennes et il me dit « Yvan, tu sais, honnêtement, travailler et produire pour des émissions chrétiennes, des fois, c'est gavant. Parce que l'histoire, à la fin, ils veulent tellement qu'elle soit happy end que c'est limite pas vrai. Il faut qu'à la fin, le miracle, il soit juste « Waouh !» Tu sais, un peu à la fin comme Job dans le livre. Tu sais, au début, il avait une femme, des enfants, etc. Il va perdre tous ses greniers, toutes ses réserves financières, donc il va être complètement en faillite. Et puis après, Satan va revenir pour l'attaquer et Satan va entraîner le décès de ses enfants. Mais à la fin du livre, il est dit que Dieu va redonner à Job
des greniers, mais surtout une nouvelle famille, il va avoir des enfants à nouveau, et il est même dit qu'il va avoir 2 fois plus que ce qu'il avait avant. Mais je voudrais vous dire quelque chose, moi je suis Job, je préfère ne pas avoir perdu le début, plutôt que d'avoir 2 fois plus après. Il ne faut pas non plus simplifier les trucs. Et des fois, on veut tellement donner la gloire à Dieu qu'on en fait too much. Dieu, il n'a pas besoin que tu lui vendes des... Dieu n'est pas un publicitaire. C'est pour ça que je ne crois pas trop à l'évangile de la prospérité. Je crois à la bonté de Dieu. Je crois que Dieu te rend prospère, mais Dieu te permet aussi les galères. Et Dieu transforme effectivement le mal en bien, mais il ne transforme pas le mal en mieux. C'est toujours là ou pas? Je savais qu'il n'y aurait pas de amen à cette deuxième phrase. En fait, on voudrait toujours que toutes choses concourent ensemble au mieux de ceux qui aiment Dieu. Non, au bien. Oh. Naomi, la vérité, je vous parle vrai. Naomi, elle sera toujours veuve. Et oui, elle a enterré 2 enfants qu'elle ne reverra pas. Mais, voilà la différence que tu apprends en revenant et en t'accrochant à Dieu. C'est que Dieu est capable de transformer une femme qui aurait dû être dépressive et suicidaire, une femme qui n'avait plus le goût de vivre, qui vivait dans l'amertume, et il en fait une femme qui s'appelle de nouveau Naomi et qui redevient douce et bienveillante. C'est ça le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, c'est pas de te redonner tout ce que tu as perdu. Des fois, il y a des relations, il y a des êtres chers, il y a des choses que malheureusement, ils ne reviendront pas. Mais Dieu transforme le mal en bien et il redonne alors que c'était inespérable. Vous savez, lorsque mon papa est tombé malade il y a quelque temps, j'ai vu ma mère, alors ma mère c'est une, je ne sais pas si c'est une Ruth ou si c'est une Naomi, mais c'est une femme de Dieu, plus. Elle a gardé la foi et lorsqu'elle a vu que son mari était opéré du cerveau et qui perdait toutes ses capacités, lui le professeur de faculté qui perdait ses facultés. Et moi, j'ai vu ma mère, cette femme de prière, et elle me disait, même moi, j'avais moyennement la foi. Moi, j'étais là, maman, tu sais, peut-être que papa, il ne retrouvera jamais ses capacités. Et elle me dit, Yvan, c'est vrai. D'un point de vue rationnel, tu as raison, mais je reste dans la prière. Et je crois que Dieu est Dieu. Et pour moi, je crois qu'il va me redonner mon mari. Je dis, maman, il ne te reconnaît pas. Il ne te reconnaît plus. Il est loin. Elle dit, ouais. Mais Dieu est Dieu. Et je garde dans mon cœur ce qu'il m'a dit. Même moi, je dis, c'est vraiment toi qui l'as reçu, moi je ne suis pas sûr de l'avoir reçu. Et quelques temps après, mon père a une 2e opération du cerveau que le chirurgien ne voulait pas faire. Personne n'y croyait. Mon seul objectif, c'était que ma mère ne s'effondre pas en espérant trop. Mon père, il est ressorti, il a dit « Bonjour Marie-Françoise ». Il a recommencé à marcher. Je me suis dit, est-ce que c'est juste momentané ou est-ce que c'est un vrai miracle? Aujourd'hui, j'ai un papa en or et la première chose qu'il a faite lorsqu'il est sorti de son coma mental, c'est qu'il m'a dit, Yvan, je t'aime. Là, j'ai dit, waouh, il était très malade là. Il ne m'avait jamais dit ça. Est-ce que je vais dire que mon père va mieux? Mon père va extrêmement bien. Bien sûr que quand tu as des opérations comme ça t'affecte. Mais aujourd'hui, l'homme qui a récupéré n'est pas dans une santé qui est meilleure que quand il avait 40 ans, mais il est dans une relation meilleure que quand il avait 40 ans. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce père est plus aimant que jamais. C'est que ma mère a un homme formidable à ses côtés qui loue Dieu matin, midi et soir, qui n'a qu'un seul but après avoir frôlé la mort, c'est donner la vie à tout ce qui peut autour. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que Dieu change le mal en bien. Est-ce qu'on aurait voulu éviter ça? Bien sûr qu'on aurait voulu l'éviter. Mais Dieu est le Dieu qui change le mal en bien. Et aujourd'hui, c'est pas... Arrêtez de penser en quantité, pensez en qualité.
En quantité, on peut perdre, mais en qualité, on gagne. Job a surtout gagné en qualité par rapport à Dieu. Parce qu'il dit, avant, mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant, mon œil te voit. Dieu, je te vois mieux que je ne t'ai jamais vu. Dieu, je te connais mieux que je ne t'ai jamais connu. Mon père est un homme meilleur qu'il n'a jamais été. Oui, il y a des capacités qui peuvent baisser, mais en tout cas, jamais. Je ne mépriserai le plus important de tout. On est sur la terre pour bâtir des relations. Pour bâtir des relations. Et ce texte s'achève avec Naomi qui prit l'enfant, nous dit le texte. Elle le serra contre sa poitrine et elle l'éleva. Waouh! C'est beau ce que Dieu fait. C'est beau. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir une parole de foi là? Dieu, tu vas me permettre de prendre soin de quelqu'un encore. Elle va élever le bébé là. Les voisines donnèrent un nom à l'enfant, le fils de Naomi, le fils aîné de Naomi, elles l'appelèrent Obed. Vous savez ce que ça veut dire Obed? En lui est ma force. Naomi dit, je m'appelais Mara, j'avais perdu toute ma joie de vivre, mais j'ai retrouvé des forces en Dieu. J'appellerai l'enfant Obed, en lui est ma force. Et elle le serra contre son cœur. Et Dieu, il a des projets familiaux bizarres quand même. Est-ce que vous vous rendez compte que Obed, nous dit le texte, va être le papa d'un certain Isaïe? Ça vous dit quelque chose ou pas? Mais Isaïe va donner naissance à un autre garçon qui s'appelle David. C'est-à-dire que Obed va être le grand-père du plus grand des rois d'Israël. Il va être le grand-père de celui dont il est écrit dans le livre qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que de la lignée de Naomi va naître le plus grand des rois d'Israël en passant par une étrangère. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette phrase, c'est quand même étonnant et j'y vois bien la façon de Dieu, c'est qu'une étrangère a bonifié l'ADN d'une super cachère. Ça, c'est Dieu, ça. Qui aurait cru qu'une mondaine comme une Moabite, comme Ruth, puisse être l'arrière-grand-mère du roi David? Jésus, lorsqu'il a choisi une famille pour naître, il a dit « Je veux naître dans la famille de cette Moabite qui s'appelle Ruth. » Alléluia. Une majesté peut naître dans cette famille qui était sans CDI, à glaner dans la misère tout ce qu'il pouvait comme pain venu du ciel. Si quelqu'un s'appelle Ruth, ou si quelqu'un ressemble à Ruth en cet instant, que Dieu te bénisse. À toi qui t'accroches à Dieu, à toi qui as faim et soif. Si quelqu'un s'appelle Naomi, je voudrais te dire, une majesté est sur ta vie. Tu fais partie de la famille du roi des rois. Un amour inconditionnel est pour toi. Majesté. Alléluia, Jésus. Me voici, un genou devant ta face, livré par le sang de ta grâce. Me voici, reconnaissant mon péché, mais par la croix justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Ta grâce m'a trouvé
parler en cet instant. Je voudrais parler à toutes les Naomi et vous dire quelque chose d'assez honnête. Peut-être que lorsque vous étiez à Bethléem, on vous a maltraité aussi. Je crois que des fois les églises sont parfois méchantes. Pas toute l'église, mais il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui vous aient blessé. Ça a comme justifié votre départ vers Moab. Alors, lorsque tu reviens dans une église locale, oui, tu reviens avec le pardon de Dieu, avec la joie de revenir à Dieu. Mais, boum, le passé t'est projeté à la figure. Et peut-être qu'il va falloir toi aussi faire un acte fort, c'est de dire, j'accorde le pardon en retour. Et je sais, parce que moi-même je sais, j'ai été chassé d'une église un jour, je sais ce que c'est. Parfois on peut être maltraité dans une église locale, c'est vrai. Mais ne garde pas cette amertume. Ne garde pas cette amertume. On peut le dire à Dieu. On peut le dire à Dieu. Dieu, je veux pardonner en retour. Je veux pardonner en retour. Me voici confondu devant tant d'amour. Je pardonne aussi à mon tour. Me voici, tu désires me combler, me conduire dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Je ne sais pas pourquoi Jésus aime autant l'Église, mais il a dit qu'il aime tellement l'Église, qu'il s'est sacrifié pour elle, quoi. Jésus t'aime tellement. L'Église, elle n'a pas la même beauté sans toi. Alors que tu peux reprendre place, toi qui es devant ton écran aussi, tu dis à ton voisin, tu donnes de la saveur à l'Église, tu donnes de la beauté à l'Église. On a besoin de toi dans l'Église. Waouh, waouh. J'espère que l'Église MLK gardera toujours ce cœur, cet ADN, d'être une église pour les sans-églises, d'être une église de la nouvelle chance. Et depuis le début, ça a été possible grâce à plusieurs personnes qui ont bâti avec moi cette idée d'une église de la grâce et de la nouvelle chance. Et peut-être le plus grand d'entre eux, c'est Christophe Enamé. Waouh, viens mon ami. Christophe. Oui, Yvan. On en a fait des choses ensemble. Et que de parcours. C'est bien. Waouh. Alors, je vais t'interviewer, ça me fait bizarre.
Alors, si tu veux bien. Moi, je ne suis pas fils de pasteur, mais toi, tu étais le fils d'un grand pasteur. Oui, mon père était pasteur dans la ville de Yaoundé, la ville de Yaoundé, Douala, Cameroun. et même plus loin, parce qu'il a apporté l'évangile jusqu'à l'extrême nord du Cameroun. Waouh! Alors, t'es de sang royal, mais vraiment, voilà, t'es né dans les églises avec... Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quand t'as quitté ton Cameroun, dans lequel t'étais entouré spirituellement, qu'est-ce qui s'est passé quand t'es arrivé en France? Je suis arrivé en France et à un moment donné, j'ai vrillé. Je suis allé dans le décor. Oui, à l'église, je n'étais plus bien. Je n'étais plus bien parce que j'ai pensé à un moment donné que l'herbe était plus verte ailleurs. Et je me suis détourné de Dieu. Je mesure toujours la grâce qui est la mienne parce que Dieu est venu me chercher là où j'étais. Lorsque je me suis détourné de Dieu, j'ai quand même eu dans mon parcours la grâce de rencontrer une jolie femme. Dédicace à Christiane Enamé. Qui est aujourd'hui la mienne et pour qui je ne changerai rien au monde. Alors à ce moment-là, tu l'as rencontrée, mais tu n'étais pas dans une église. Tu l'as Je rencontrée n'étais pas en dehors dans une de église, l'église. j'étais en dehors, totalement en dehors d'une église. Mais Dieu a fait que le parcours que nous avons fait a fait qu'un jour je me retrouve devant Dieu. Je peux raconter la petite expérience? Vas-y. Alors, nous nous sommes mariés, et ceci en dehors de l'église. Et nous avons eu le privilège d'avoir une des plus belles filles que je connaisse, la mienne. Sarah. Et quand on l'a eu, j'étais fils de pasteur, Yvan l'a rappelé. Il y a un des fils de pasteur qui a eu la bonne idée de venir rendre visite à ma mère qui était à la maison. Et vous savez, Dieu a une façon de parler qui est étonnante. Alors que je suis avec ce garçon, je me dis, il ne va pas me poser des questions sur ma foi, sur rien du tout. Il va venir voir ma maman, on va discuter, je vais le raccompagner, bien sûr. Mais vous savez quelle question il me pose la première? C'est l'évangile la plus courte que je connaisse. Où vas-tu à l'église? Et pendant qu'il me pose cette question, Christiane, qui avait une connaissance du Dieu, mais comme d'un être supérieur, dit, nous, ces choses ne nous intéressent pas. J'ai failli rentrer sous la table. Ancien fils de pasteur qui a fréquenté l'église pendant longtemps, avoir cette question où j'étais obligé de reconnaître que je m'étais éloigné de Dieu. C'était un week-end. Je peux vous dire que le lendemain, j'étais dans une église. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je résistais à Dieu. Et là, un seul mot, non, trois petits, où vas-tu à l'église? 5 ont changé le bonhomme que j'étais. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus quitté. Et le Seigneur a fait une œuvre merveilleuse dans Alors, la vie de attends. Christiane. Alors, non, garde ton micro. Les années passent. Au début, tu viens seul à l'église avec tes enfants? Je viens seul à l'église et il y a des témoins ici qui sont au fond de la salle. Et ils prient pour toi, les témoins? Non, ils ont prié pour moi. J'ai vu tout à l'heure Sylvie, j'ai vu Emmanuel. On a prié. J'allais seul à l'église et quelque temps après mon fils d'ailleurs aîné, je mettais ma fille sur les épaules, mon fils dans une poussette. Il fallait ne plus quitter la relation avec Dieu. Il m'avait fait une faveur que pour rien au monde, jusqu'aujourd'hui, je ne peux lâcher. Parfois, je m'explique la compassion que j'ai pour les autres qui viennent à l'église et qui parfois sont de retour à l'église parce que je sais ce que c'est. Déjà, revenir, c'est difficile. Mais revenir avec Dieu, il nous facilite parfois les choses. Mais c'est difficile, comme le disait Yvan dans sa prédication. Donc je suis revenu vers Dieu. Et je dis, j'ai de la compassion pour ceux qui viennent vers Dieu, ou qui s'approchent pour la première fois, ou parce qu'ils reviennent pour une énième fois, parce qu'ils ont été à nouveau éclairés par Dieu. J'ai une compassion particulière et je veux m'occuper d'eux. Et je pense que là,
est venu peut-être mon appel, en tout cas ce que j'appelle mon appel, c'est celui de prendre soin. Le cœur du berger que j'ai, par la grâce de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. On va être honnête aussi. Est-ce que Christiane, elle s'est sentie bien accueillie les fois où elle t'accompagnait? Dis-moi la vérité, Christophe, regarde-moi. Non, pas toujours. Oui, c'est vrai. Pas toujours, et c'est ce qui est difficile. Et je pense que nous, les chrétiens, nous pouvons parfois être durs. Il y avait des moments où je l'ai senti jugée par les autres. Il y a des moments où j'ai senti qu'on voulait qu'elle soit déjà parfaite, alors que déjà elle faisait un effort pour m'accompagner. Oui. Là, j'invite, et c'est une invitation que je veux faire de tout mon cœur. Et si quelqu'un s'est éloigné de Dieu, de grâce, et la même compassion que celui qui est notre Dieu. Amen. Si Dieu peut l'accueillir, qui sommes-nous pour ne pas l'accueillir? Vraiment que la compassion soit notre part. Amen. Et une part de tous les jours, et particulièrement envers ceux qui franchissent Ouais. parfois l'église Les portes. parce qu'ils étaient partis loin. Et aussi pour ceux qui viennent pour la première fois, qu'on ait un regard plein de compassion, le même regard que Jésus poserait sur celui qui rentre. Amen. Amen. Alors moi, je me rappelle, il y a un moment où je rentre dans l'histoire par la petite porte parce que je te connaissais, papa, je voyais tes 2 enfants, et de temps en temps, effectivement, je voyais cette dame très classe, très chic à tes côtés, de temps en temps à l'église. Et puis après, on démarre Créteil, Oui. et là, la dame que je voyais de façon épisodique, elle est tout le temps là. Oui, Christiane est au taquet. À MLK, franchement, elle faisait même les réunions de prière, elle faisait tout, quoi. elle faisait tout, effectivement. Alors, je ne sais pas quand tu es venu proposer à l'église que tu allais ouvrir quelque chose sur Créteil. Ça fait quelque chose dans mon cœur. Et je me suis dit, je vais la voir. Et pour lui dire, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai ouvert mon cœur à ma femme, comme je le fais toujours. Christiane, il y a une nouvelle église qui va ouvrir à Créteil. Et mon cœur y est. Mais déjà, j'étais content qu'elle vienne à l'église, donc je ne voulais pas la Oui, déstabiliser. bien sûr, et je lui dis, si tu me dis qu'on y va, on y va tout de suite, parce que mon cœur y est. Mais si tu dis que tu restes là, on reste. Et ta décision est déterminante. Alors, sans une once d'hésitation, mon épouse m'a dit, on y va. Merci, Christiane. Merci beaucoup. Et en y allant, elle avait à faire une rencontre avec Amen. son Dieu. Je ne sais pas si on a le temps, mais on continue. Dis-nous le beau jour quand même. Oui, Allez, il faut qu'on termine sur le beau jour. on y est arrivé quelques temps après, alors qu'on revenait d'une réunion du soir, ce qui était déjà un exploit, Christiane, venir à une réunion du soir. Elle me regarde droit dans les yeux et me dit, je vais me baptiser. Ah oui, vous applaudissez, vous êtes vraiment plus spirituel que moi. Parce que j'ai regardé ma femme, j'ai pas répondu. Alors que je devais sauter de joie. Mais j'avais une crainte, est-ce qu'elle le faisait pour me faire plaisir parce qu'elle m'aime, ou elle le faisait parce qu'elle avait choisi Dieu? Et c'est ce que je lui ai dit en quelques mots. Tu le fais parce que c'est ta décision, ou tu le fais pour me faire plaisir? Je pense que c'est la bêtise la plus grosse que j'ai eu à commettre, parce que cela aurait pu la doucher. Ouais, c'est vrai. Heureusement qu'elle était convaincue qu'elle devait suivre Dieu. Ouais. Elle est restée. Elle a eu des entretiens. Et je peux vous dire que le jour où elle a été baptisée, je pleurais comme une madeleine. Je ne sais pas. Je confesse que c'est vrai. J'étais en train de là. pleurer tout le temps. Mais Dieu, comment t'as fait ça? Comment t'as réussi à faire ça? Alors que j'ai prié longtemps. J'ai cru à un moment donné même que c'est parce que ma vie n'était pas correcte avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, avec mes défauts, corrige-les, mais fais que ma femme te connaisse. Je peux juste encore 2 secondes? Vas-y, on n'est plus à ça près. Vas-y, c'est le live. Et nous allons un jour aux réunions que Yvan organisait au Térébinthe.
Et Yvan va lui poser une question qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Il lui dit, Christiane, vous connaissez l'enthousiasme de votre pasteur. Quel est le message qui a fait que tu changes, que le Seigneur te touche, bouleverse ta vie? Christiane va lui dire, aucun. Je ne sais pas si vous imaginez 2 secondes comment je me sentais, petit dans mes souliers, envie de disparaître. C'était converti. Il y a toute une question, toute une série de questions. Et alors elle se tourne vers moi. J'en suis encore touché jusqu'aujourd'hui. Elle dit, c'est la vie de mon mari. Waouh! J'ai dit, Seigneur, l'as-tu rendu aveugle? S'il y a quelqu'un qui me connaît avec mes qualités et mes défauts, c'est bien elle. Et avec mes défauts, elle a quand même pu voir une direction plantée vers toi. La gloire te revient. Amen, amen. Merci Christophe. Merci, merci. Maintenant, vous comprenez pourquoi une des valeurs fortes de cette église, c'est la nouvelle chance. Merci Christophe. Je vais appeler aussi mon ami pasteur. Merci beaucoup Christophe. Franchement, quel papa on a. Hein? Ah, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse le cœur des gens humbles comme ça. Christine, est-ce que tu peux venir en quelques mots? Elle est stressée, Christine. Je voulais qu'elle soit là aussi parce que c'est toi qui es la responsable. Et notamment les personnes qui te regardent en ligne, des fois, tu leur réponds au téléphone. Parce que tu prends soin de répondre aux gens, tu organises tout la vie et le suivi d'ici et dans MLK. Donne-nous des histoires, dis-nous ce que tu fais en 2 mots, allez, vite fait. Merci Yvan. Déjà, je veux vous partager aussi ce qu'on fait MLK Vie, juste de... Voilà. Le département MLK Vie, ça va des services d'accueil jusqu'à l'accompagnement pastoral. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église grandit. Et moi, j'avais envie juste de vous dire, soyez intentionnels. Si vous passez par une période difficile, que vous êtes seul, voilà, n'hésitez pas à prendre contact. On a une équipe, on est organisé. C'est vrai que des fois, on est un petit peu débordé. Mais on a vraiment à cœur d'être à vos côtés dans ce que vous pouvez traverser. En gros, osez nous déranger, vous ne nous dérangez pas. C'est ce qu'elle vient de dire. Soyez intentionnels, osez. C'est ça. Après, oui, j'avais un petit témoignage. Je fais énormément d'entretiens puisque je fais aussi partie de l'équipe pastorale. Et dernièrement, en fait, j'ai pu avoir son accord pour partager avec ce témoignage. J'ai eu, c'était fin 2020, une dame qui s'appelle Floriane, en fait, qui s'apprêtait à prendre le baptême et qui avait beaucoup de blessures émotionnelles. Elle avait vécu une enfance difficile et malgré qu'elle ait donné sa vie à Jésus et qu'elle vivait une nouvelle naissance, elle traînait derrière elle beaucoup de choses qui avaient un impact encore sur son présent. Mais comme Ruth, elle savait qu'en Jésus, on pouvait avoir plus. Même si Ruth ne connaissait pas, il n'y avait pas encore Jésus. Mais elle savait qu'en Dieu, elle pouvait avoir plus. Et donc, j'ai pu avoir ce plaisir, cette opportunité de l'accompagner. Et une fois, elle me dit, tu sais, quand j'étais petite, je vivais tellement de solitude, je me demande, mais où était Jésus? Et je lui dis, demande-lui. Et donc, dans la semaine, elle fait cette prière à Dieu. Où étais-tu, Seigneur, quand j'étais si seule, quand j'étais petite? Et dans la semaine, je vois que j'ai un vocal et je l'écoute. Et en fait, dans ce vocal, elle me dit, Christine, c'est incroyable, c'est mon anniversaire et le Seigneur m'a fait un merveilleux cadeau. J'étais dans un temps de prière et d'un seul coup, je me suis vue petite avec la robe que je portais souvent. Et là, eh bien, j'ai vu que je n'étais pas seule. Jésus était à côté de moi, il me tenait la main. Et ça ne s'est pas arrêté là. J'ai vu une rose qui était toute fanée, toute jaunie, toute séchée. Et alors que je regardais cette rose, je la voyais se rafraîchir au fur et à mesure. Elle devenait blanche, pure, belle, brillante. Et elle me dit, tu sais Christine, c'est fort parce que c'est comme si que le Seigneur m'avait montré mon passé où il était et il m'avait montré mon avenir. Wow. Et j'ai eu le plaisir de voir sa restauration. Et pour avoir son autorisation pour aujourd'hui, je lui ai demandé de ses nouvelles du coup. D'accord. Et j'ai reçu ce message hier qui me disait Christine, c'est incroyable. Son mari n'était pas chrétien à l'époque et ils avaient même des difficultés dans leur couple. Mon mari a donné sa vie à Jésus en octobre dernier sur un live MLK. Incroyable.
j'ose pas te demander quel message parce que... Là où il y avait la barque. D'accord, Voilà, d'accord. avec le missionnaire. Michael French. Exactement. D'accord, dans la barque ici. C'est ça. Je me suis mouillé En les fait, pieds pour rien. dans leur salon, ils écoutaient donc MLK. Ils sont de MLK chez vous. Maintenant, ils ont déménagé dans le sud. D'accord. Et alors qu'ils étaient là en train de regarder, son mari a fait la prière. Et elle lui a dit, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire là? Tu viens de faire la prière pour donner ta vie à Jésus. Et il a remis le message en arrière et il a recommencé. Il lui a dit, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Et moi, ça m'a tellement encouragée parce que je vois beaucoup de gens, même qui sont chrétiens depuis longtemps, tu vois, ils sont dans la maison du pain et ils ont goûté au pain de vie, mais qu'en partie. Et ils continuent à vivre les effets des blessures du passé. Ouais. Mais Jésus, il a tellement été au-delà. C'est-à-dire qu'il nous a donné le salut, il vit en nous, mais il veut aussi restaurer nos vies et nous redonner ce qui nous a été volé. Amen. Voilà. Amen, amen. La vie et la vie en abondance. La vie et la vie en abondance. Tu nous quittes sur une dernière histoire? Tu veux nous dire une dernière chose ou pas, un témoignage? En fait, quand tu parlais de Noémie, moi, ça m'a fait penser beaucoup à ma fille, parce que dans ma maison, j'ai eu une Noémie à un moment donné. Okay. Ma fille aînée, qui est partie loin de Dieu à un moment donné, et qui est revenue avec des dettes, mais aussi enceinte. Et elle a fait le choix de garder l'enfant. Et quand je venais à l'église, tu parlais, c'est vrai, des fois, le regard des autres. C'était pas évident, mais en fait, à travers cette histoire, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à me détacher du regard des autres. J'ai appris à être fière de ma fille, qui osait revenir dans sa situation. Je savais pas, je sais pas que tu allais dire ça. Non, mais j'y ai pensé pendant que tu prêchais. Je me dis, c'est vrai. C'est vrai. Au départ, moi, c'était compliqué parce que c'est tellement pas le rêve. C'est vrai, il y a le regard des autres et tout ça. Mais en fait, à travers tout ça, le Seigneur m'a libérée aussi, moi, de beaucoup de choses. Et m'a appris à apprendre à aimer ma fille dans sa situation. Et je lui disais, je suis fière de toi. Ta fille, elle va bien aujourd'hui. Oui, très bien. Elle a trouvé un chéri, elle est mariée, elle a eu un petit garçon. C'est vrai. Elle aime Dieu, ils aiment Dieu. Exactement, elle sert à l'église MLK. C'est toujours une joie quand je la vois servir parce que je me dis, waouh, Seigneur. Mais elle a dû faire ce pas de revenir et d'affronter. Il y a des gens qui ne lui parlaient pas, il y a des gens qui étaient mal à l'aise. Ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté, des fois, on ne sait pas quoi dire, on est mal à l'aise par rapport à la situation. Et puis moi, j'ai appris à lui dire, tu peux te redresser, ma fille. Amen. Parce que tu as le courage de revenir et tu as le courage de garder cet enfant. On se quitte, mais là, il y a quelqu'un qui vient de recevoir une parole. Tu peux te redresser, ma fille. Voilà. Waouh. On se lève ensemble, on termine ensemble. Seigneur, merci, 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 merci. Je prie pour toi. Je prie pour toi qui as écouté ce message parce qu'il t'était destiné. Tu es soit une Ruth, tu es en train de vivre une nouvelle aventure et tu es en train de glaner, de t'accrocher à toutes les paroles de Dieu, c'est pour toi. Ce champ deviendra ta propriété. Et je parle à une Naomi qui aujourd'hui s'est accrochée. Tu as eu le courage de revenir, tu as marché sur ton orgueil et Dieu te dit, ta place est dans ma maison. Et ma maison est belle quand tu es là. Et si tu donnes à quelqu'un, ça te fera ressusciter toi-même. Merci Père. Si vous avez des questions, des projets, des rêves, adressez-vous à MLK Vie. Si vous voulez écrire, vous pouvez écrire à prière@église-mlk si vous avez un souhait de prière. Est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres? On termine ce temps ensemble. Je prie pour toi qui es devant ton écran ici dans la salle. On prie. On veut que le Saint-Esprit soit là. Alors l'équipe de louange revient et s'installe. On reste en prière. Papa, donne-nous la force de toujours te chercher plus que le qu'en dira-t-on. De vouloir connecter avec toi, d'aimer nos frères et sœurs malgré les blessures, de donner des chances à nous-mêmes et aux autres, de nous pardonner et de pardonner aux autres. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alléluia. Merci à vous toutes et à vous tous. Depuis quelques semaines, on vit un miracle. On vit un miracle parce que je savais que l'armée de Gédéon se mettrait en marche, mais elle est vraiment en marche. Vous êtes des dizaines, vous êtes des centaines et vous nous aidez. On va bientôt arriver aux 300. C'est fou. En fait, j'avais pas mesuré jusqu'à aujourd'hui votre amour. Parce que, en fait, c'était pas qu'une histoire d'argent. On a reçu des emails avec ma femme. J'avoue, des fois, j'ai chialé comme un gamin. Je me suis dit, je ne savais pas que les gens étaient aussi aimants. En fait, vous aimez vraiment, quoi. Et on est avec Nathalie et mon épouse, elle dirait pareil, on est pasteur d'une église extraordinaire pour vous en ligne et pour vous en présentiel. C'est vraiment, vous nous avez
transporter. Merci pour vos dons qui nous aident. Vous pouvez aller sur jeveudonner.fr, vous nous aidez, mais ce n'est pas pour des personnes, c'est pour des centaines et des milliers de personnes qu'on le fait. J'avais un petit rêve, je vous donne mon petit rêve. Dans cette série de messages, le 4e et le dernier, c'est un message qui concerne l'église MLK, son cœur bat pour ceux qui ne vont pas du tout à l'église et qui ne sont pas du tout religieux, qui ne sont jamais mis les pieds dans une église. Et j'avais envie qu'on fasse un thème, et c'est le pasteur Stéphanie Rieder qui va apporter le message, et elle apporte le message, vous savez sur quoi? Son thème, c'est sur la reine de Saba qui ne connaissait rien à Dieu, mais qui va avoir un accès juste en réfléchissant avec la science, etc. Elle va aller voir Salomon. Et j'avais lu un bouquin. Est-ce que vous connaissez le livre « Dieu, la science, l'épreuve » ? C'est un livre, c'est Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonaziz, ils ont écrit ce livre pour témoigner de leur foi en Dieu, en fait. Comment Dieu, plus tu es scientifique et intelligent et tu vois Dieu. La Bible dit que les œuvres de Dieu se voient fort bien lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans la nature. Dieu est Dieu. Et je me suis dit, je vais essayer de les appeler. Ce serait cool s'ils venaient à MLK. Ils sont là dimanche prochain, mes amis. Ils sont là, nos amis, bienvenue. Et on va poser des questions. Et vous tous, il y a la possibilité de faire des dédicaces de leurs livres parce qu'ils seront présents. C'est juste un truc de fou. Je dis que quand Dieu donne sa faveur, c'est open bar. J'ai pas d'autre expression. Dieu dit, venez, goûtez, voyez combien Dieu est bon. Autour de moi. Tout autour de moi, c'est son amour pour moi. Est-ce que vous êtes prêts à louer? Tu dis à ton voisin, ta jambe droite, ta jambe gauche, elles peuvent louer maintenant. On y va, on tape des mains ensemble. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, Seigneur, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répand ton esprit.
autour de moi. Je ne vois que ton amour autour de moi. Je ne vois que, Je ne vois que ton amour chante ensemble. autour de moi. Je ne vois que, Je ne vois que ton amour autour de moi. je ne vois que, Je ne vois que ton amour autour de moi. je ne vois que, Je ne vois que ton amour autour de moi. autour de moi, tout autour de moi, tout autour de moi, Tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. autour de moi. Autour de moi. Tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi, Autour de moi. Tout ce que je vois c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Autour de moi. Tout ce que je vois c'est ton amour. Seigneur, tout ce que Je vois c'est ton amour. j'ai, Seigneur, tout ce que j'ai, Je vois c'est ton amour pour moi. tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi. Toutes ces acclamations pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.